Allez, on y va messieurs. Shabbat Shalom Borach. Une belle paracha de Trouma. Belle paracha. On va vous plumer ce Shabbat. Paracha de Trouma. C'est maintenant ou jamais mes fils. Il faut ouvrir la poche. Il faut ouvrir la poche. Il faut ouvrir la poche messieurs. On parle de la paracha, bien sûr, la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est la maison d'Hachem, c'est le Beth Amikdash. Après, Mishkan dans le désert. On a vu les années précédentes l'importance qu'avait le Mishkan, l'importance qu'avait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est le cœur du Ham Israël. Yerushalayim, le Beth Amikdash, c'est le cœur du Ham Israël. Le cœur qui bat du Ham Israël. Alors vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas le Beth Amikdash. Ils disent les Chachamim, Bate Midrashot, Bate Knesiot, En Mikdash Katan. La Beth Knesset, la synagogue, c'est un petit Beth Amikdash. C'est-à-dire que malgré que Béhémet, le Beth Amikdash a été détruit, aujourd'hui la synagogue, elle a un digne de Beth Amikdash, elle a un digne de temple. C'est pour ça, entre parenthèses, il faut faire attention comment on s'y comporte. Mais quand on allait au Beth Amikdash, on allait avec crainte. L'irot ve'leiraot, Masechet Chagiga, pour voir et aller se faire voir. L'irot, l'iraot, c'est la même lettre que ira, la crainte. Se faire voir aussi. Bien sûr, d'où l'expression va te faire voir. Et l'importance que lorsque tu rentres dans une synagogue, tu dois avoir conscience que c'est comme si tu rentrais au Beth Amikdash, mamash. Donc attention comment tu te comportes, attention si tu parles, attention si tu vois quelque chose par terre, tu le ramasses. C'est le Beth Amikdash, il y a une doucha. Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, il a détruit son palais, mais Berachamim, avec grande rachamim, avec grande miséricorde, il nous a encore donné des petits Beth Amikdash. C'est la synagogue. C'est ça qu'il y a des psukim à dire avant que tu entres à la synagogue. Eshtachaveh elechal kodshecha. Eshtachaveh elechal kodshecha. La réalité, il faut s'arrêter un tout petit peu avant de rentrer à la synagogue. Pourquoi ? Pour se préparer. Pour se préparer. On sait qu'on va rentrer dans un endroit Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, tu t'arrêtes un petit peu pour penser où tu rentres, la maison d'Hachem. On dit que le Harizal, messieurs, le Harizal ne parlait même pas de divrei Torah dans la synagogue. Il ne sait pas, il n'y a pas de drashot, il ne parlait pas. Même divrei Torah, il ne répondait pas de walachot, il ne répondait à rien. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas, il priait, c'est tout ce qu'il faisait. Et pourquoi il ne faisait même pas divrei Torah, même pas il parlait de divrei Torah? De peur que du divrei Torah, il va parler de divrei Chol, qu'il va dire des choses un peu... Il ne parlait pas. Choum d'abord. Il rentrait, il priait et il sortait, c'est tout ce qu'il faisait. Pour comprendre c'est quoi la gdusha de la synagogue. Bon, c'est important de le rappeler. En tout cas, on voit ici dans la paracha donc la construction, l'élaboration et dans les détails du Mishkan. Et comme on a dit, c'est pas anodin. Et vous allez voir dans la paracha, chaque détail, il est important. Parce que dit le Shlach Kadosh, entre autres, mais disent les Chachamim, de manière générale les commentateurs, que la construction du Mishkan, il est Keneged Maaseh Bereshit. On avait fait un cours sur ça, je ne vais pas le refaire cette année. D'accord ? Explique le Shlach Kadosh, entre autres, comme j'ai dit, que tout ce que tu vas retrouver, toute la façon dont Kadosh Baruch Hu va demander dans les détails la construction du Mishkan, chaque chose correspond à un élément de la création du monde. D'accord ? Par exemple, on sait que le Mishkan, l'intérieur du Mishkan, il était recouvert en haut. D'accord ? Exactement. Et c'était bleu. Pourquoi ? Pour rappeler le ciel. Donc, mamage, dans les détails, dans les mesures, tout ça, c'est des sodotes et des secrets extraordinaires. Nous, ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est rester un petit peu dans le pshat, d'accord ? Et apprendre quelque chose de magnifique, au moins un enseignement sur la paracha. Alors, on est sur la paracha, très rapidement, messieurs. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va demander de construire le Aaron Brit Hashem. Le Aaron Brit Hashem, c'est l'arche sainte qui fait partie des objets, entre guillemets, qu'Akadosh vous demande de construire, qui sont primordiales, qui sont très importants. Pourquoi ? Parce que l'arche sainte, le Aaron Brit Hashem, va avoir en son sein la Torah Akdosha. La Torah qu'on a reçue Be'ar Sinaï, d'accord, elle va devoir être mise et placée dans l'arche sainte. Mais il n'y avait pas que les premières tables, il y a les deuxièmes tables, il y avait aussi les premières tables. Même celles qui ont été cassées par Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu les mettras aussi à l'intérieur. Alors on avait fait un cours aussi sur ça, il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus, ou 4 ans, du Rav Dessler, explique pourquoi c'était important de mettre même les premières qui ont été cassées. Si elles sont cassées, je ne peux pas les lire, à quoi elles servent là-bas. Non, il fallait qu'elles soient là-bas,
pour une raison qu'on a expliquée, mais c'est pas le sujet. En tout cas, il y avait, mamash, l'Arche Sainte, c'est peut-être l'ustensile le plus kadosh, le plus saint, où il y avait la Torah, Etzba Elohim, les premières tables de la loi, elles ont été écrites avec Etzba Elohim Kaviachol, avec le doigt de Dieu, c'est une image bien sûr, pour dire qu'elles étaient vraiment faites par Hachem. Et voici les deuxièmes. Donc comment il était fait? On va voir comment il était fait l'Arche Sainte, de manière très rapide, et on va essayer d'apprendre une leçon magnifique. Alors, vous savez que l'Arche Sainte, c'était comme une arche, ok? Il y avait un premier boîtier, merci mon tzaddik. Il y avait une première boîte, on va dire, elle qui était entièrement en or. Alors, Mechila, messieurs, il faut savoir que le Metsupe Zav, c'est-à-dire que d'abord il était fait en Atseshitim, c'était fait en bois, et ensuite il était recouvert dans Metsupe Zav, plaqué or, exactement, Metsupe Zav. La première boîte, il était plaqué or, ok? Ensuite, dans cette grande boîte qui était plaquée or, on mettait encore une autre boîte, mais celle-là en bois. Un peu plus fine, et en bois. Totalement en bois. Ensuite, il y avait une troisième boîte, qu'on mettait dans la boîte en bois. Elle aussi, elle était Metsupe Zahav, entièrement plaquée or. Donc si on regarde un petit peu, il y avait première plaquée or, deuxième à l'intérieur, bois directement, et troisième, aussi plaqué or. Et dedans, on mettait les tables de la loi, les premières qui étaient cassées et les deuxièmes. Et on recouvrait l'arche, entre guillemets, ça donnait une arche, avec une plaque exactement en or aussi. Et dessus, il y avait les deux chérubins, les deux kérouvim. Et on sait que les deux kérouvim, ils avaient Tinok. Ça, c'est dans Braise the Nice. C'était d'accord c'est vrai, il faut dire la vérité, d'accord? Faut dire la vérité, mon saïd, d'accord? Et là, alors, il y avait les deux chérubins. Les deux chérubins, ils avaient le visage de Tinokot. Ils avaient le visage d'enfant, de bébé, exactement, d'enfant. Alors, on sait très bien que quand ils étaient face à face, c'est qu'Akadosh Baruch Hu et Am Israël, en fait, c'était la représentation d'Israël et d'Hachem. Face à face, c'était l'amour absolu. Quand il y avait un qui donnait le dos à l'autre, c'est que c'était un petit peu problématique. Quand les deux tournaient le dos à Shemishmor. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez très bien, et ça c'est magnifique, Igal, je te rappelle, lorsque les Romains, ils marchaient même, ils sont rentrés pour aller détruire le temple, ils sont entrés dans le Kodesh Kodashim, et ils ont vu l'Arche Sainte, là-bas, les deux chérubins, ils étaient face à face. Comment c'est possible, tu vis face à... Le Beth Amidash, il est détruit, quand je voulais laisser détruire sa maison, normalement, ils auraient dû être retournés, dos à dos, c'est qu'on n'est pas ensemble, là, ils étaient face à face, pour montrer que ce qu'Akadosh Baruch Hu était en train de faire, c'était par amour du Ham Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré détruire sa maison que détruire son peuple. Ils étaient face à face. Et qu'Hachem, il a voulu montrer que je suis avec vous malgré tout et que c'est par amour ce que je fais. En tout cas, revenons à notre Arche Sainte. La question, elle est simple. Rabbi Meir, la question, elle est simple, d'accord? Pourquoi est-ce que d'abord il faut 3 boîtes à l'intérieur, une en or, une en bois, une en plaqué or encore? C'est quoi cette histoire où tu mets à l'intérieur la Torah? Alors forcément, c'est qu'il faut nous apprendre quelque chose par rapport à la Torah Kedosha. Et qu'est-ce que la Torah va nous apprendre? Il y a 2 matières, l'or et le bois. Les deux, ils ont une ma'aliuta et les deux, ils ont une griuta. Les deux, ils ont quelque chose en plus et les deux, ils ont quelque chose en moins. L'or, c'est un matériel qui vaut très cher. L'or, c'est le matériel qui est le précieux. Si quelqu'un, il y a 1 an, pas plus de ça, il y a 1 an, il a été assez intelligent et c'était le loup de Wall Street, d'accord? Il a fait plus de 300% avec l'or. Alors il est à $4,000 ou 4,000, je ne sais pas combien, d'accord? Il était à $1,000, il est à 4,000 et quelques dollars. Quelqu'un qui était chacham, donc pas toi, pas moi, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait acheté des lingots d'or. Il aurait été acheté de l'or. Et aujourd'hui, Blarinara, il serait, d'accord? L'or, comme on dit, l'or c'est la matière, comment on appelle ça? C'est une valeur sûre. C'est la valeur sûre. D'ailleurs, d'accord, à l'époque, surtout à l'époque, comme on a appris à l'école, ok, toute la monnaie du monde, toute l'économie du monde dépend de la ressource en or du pays. D'accord, c'est ça le Inyan. Ok, les réserves d'or du pays. Donc on connaît tout ça. L'or, c'est quelque chose de sûr. L'or, il n'y a pas de prix. L'or, on tue pour l'or. L'or, c'est la ruée vers l'est, vers l'ouest. Oui, mais la ruée vers l'est, c'est à l'est. Valeur étalon. Ben, c'est ce qu'on me dit des fois chez les talons. D'accord? Alors, tu as compris ce que ça veut dire? Donc l'or, il y a une maliuta. C'est quoi? C'est que si tu prends de l'or, un morceau d'or, et tu le mets en terre, ok, tu peux revenir il y a dans 100 ans, tu reviens dans 150 ans, tu reviens dans 200 ans,
tu reviens là-bas, tu remets, hop, tu ressors le morceau que tu as mis. Il est un peu abîmé, il est un peu sali. Tu le nettoies, c'est de l'or. Il bouge pas. Aval. Différence, c'est que si tous les jours, quand tu as mis ton or dans la terre, tu viens et tu essayes d'arroser, n'aie pas peur, ça ne te fera pas un arbre en or, d'accord? Tu ne pourras pas faire pousser de l'or. Ça, tu ne peux pas. D'accord? Donc la maliouta de l'or, la plus-value de l'or, c'est que si tu le mets dans la terre, tu reviens 200 ans après, il ne bougera pas, il restera de l'or. La griouta, hein, le moins de l'or, c'est que si tu peux le mettre en terre, mais si tu essayes de l'arroser, il ne va pas te faire pousser un arbre en or, d'accord? Pareil, le bois, il a une maliouta, il a quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. Le bois, hein, tu le mets en terre, tu mets un morceau de bois, un morceau de végétal dans la terre, ok? Il a fait. Il pourrit. Non, mais ça pourrit. Tu reviens 5 jours après, il n'y a plus. 5 jours après, il est pourri, ça devient. D'accord? Mais, par contre, si tu l'arroses, si tu viens tous les jours, ça peut faire un arbre. Ça peut donner un arbre qui va donner des fruits. Ça peut donner quelque chose de merveilleux. Ça fleurit. Le bois, la végétation, elle fleurit. Donc, pareil, il y a quelque chose de bon, quelque chose de moins bon. D'un côté, tu le mets, si tu ne t'occupes pas, il va pourrir à l'intérieur, c'est fini. Et si tu viens et tu l'arroses, ça peut donner quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique. D'accord? Et il dit en réalité, c'est ça la Torah Kedoshah. La Torah, on te demande de la mettre dans un coin, arche où il y a de l'or, du bois et de l'or. Et le bois, il est entre deux parties d'or. La Torah, c'est comme l'or, la Torah, elle est nitzrit. Si maintenant, messieurs, Moshe Rabbeinu birvodo be'atzmo, si Moshe Rabbeinu, il venait ici dans notre génération, et il rentrait à la synagogue, il ne serait pas surpris. Quand il te verrait tes tefilines, c'est exactement les mêmes tefilines que lui mettait il y a 3000 ans. Les mêmes. La Torah, elle est nitzrit. La Torah, elle est éternelle. La Torah, elle est inchangeable. La Torah, elle est immuable. Si Moshe Rabbeinu, il venait maintenant à la synagogue, là, nous voir, il ne serait pas surpris. C'est le même talit. C'est le même tzitzit. C'est les mêmes tefilines. C'est le même loulam. C'est le même étrog. C'est la même soukha. C'est la même Torah. La Torah, elle est nitzrit. Nitzrit. Shamata? Partout où elle est, elle ne change pas. Ça, c'est l'or. La Torah est comparée à l'or. Mais la Torah, c'est pas que l'or. La Torah, c'est aussi du bois, hein, l'âme. Parce que la Torah, elle a aussi évolué en fonction des générations. On adapte la génération à la Torah. Pas la Torah, la génération. La génération à la Torah. La Torah, elle a aussi la Torah chez Béalpé, la Torah orale. On a eu les Mishnayot, on a eu les Tanaïm, on a eu les Amoraïm, on a eu les Sovraïm, on a eu les Géonim, on a eu les Rishonim, Rambam, Rashi, Tosfot. Ils ont rajouté à la Torah. Ensuite, on a eu la Charonim, on a eu le Chavetz Chaim, on a eu le Ben Ishra, on a eu le Chida, on a eu Adayom Mazeh. Combien de livres qui sortent tous les jours sur la Torah Kedoshah et des Chidushim sur la Torah. Comme cet arbre-là qu'on a planté, qui fleurit, qui donne des péroles, qui donne des fruits. La Torah, elle est aussi comparée au bois, à l'arbre. Pourquoi à l'arbre? Parce que la Torah, malgré tout, depuis 3000 ans, elle a fleuri, elle a grandi, elle a aussi évolué la Torah, avec des pirushim, avec le Shla Kadosh, avec le Harizal, avec des choses extraordinaires. Mais, le bois, hein, dans l'arche, il est entre les deux. Oh, pour dire qu'attention, c'est vrai qu'elle fleurit la Torah, c'est vrai, mais attention, elle reste inchangeable. On n'a pas le droit de changer la Torah. Tu vas faire fleurir la Torah et dire maintenant ça c'est permis, ça on peut, ça c'est ma truc, ça c'est ma... Non. Elle reste dans la nitzriout de la Torah. Elle reste dans l'or. Elle reste dans ce que Moshe Rabbeinu nous a mis depuis Arsinaï. Les pirushim, l'explication, les choses. Ça peut évoluer. Mais elle est cadrée, la Torah Kedoshah. La reine, l'arche sainte qui représente la Torah Kedoshah, où la Torah est intérieure, il y avait une plaque en or, une plaque en bois, et encore une fois une plaque en or. Shabbat Shalom.